Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'apporte une nouvelle vidéo pour vous montrer comment devenir maître d'un meilleur classement facilement. Alors, n'oubliez pas de vous liker et de s'abonner à la chaîne avant tout. Ok, pour débuter, pour devenir maître facilement d'un meilleur classement, il n'y a rien de si compliqué. Cette vidéo ne sera pas trop longue, alors j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Ok, pour devenir un maître facilement dans un meilleur classement, voici les techniques que je vais vous donner. Dès que vous les adoptez, vous allez voir, vous allez persévérer rapidement. Première technique. Pour moi, ça marche très bien. Il faut avoir toujours confiance en soi. Toujours avoir confiance en soi. N'ayez pas peur des autres joueurs. Mettez en tête que ces joueurs-là, ce sont des joueurs comme vous. Ils jouent comme vous. Si vous avez peur, donc ils vont vous tuer. Enlevez-vous cette peur qui est en vous et vous allez voir, vous allez commencer à être à l'aise dans votre peau. Mais une fois que vous faites des choses sensées, des choses comme si vous faites du mal, vous vous donnez des problèmes, vous allez mourir rapidement dès qu'un joueur approche sur vous. Deuxièmement, pour monter facilement, comme je viens de vous le dire, il faut toujours avoir des glous à sa disponibilité et savoir poser des glous pour quand les adversaires vous attaquent, pour que vous pouvez vous défendre. Pour défendre, parce que les glous sont là pour vous protéger des attaques de l'ennemi. Alors il faut toujours avoir des glous et toujours savoir poser les glous. Troisième technique. La troisième technique, c'est d'avoir une sensibilité correcte et aussi qui s'adapte très bien à votre téléphone. Vous pouvez suivre des conseils sur internet, mais assurez-vous que la sensibilité que vous trouvez sur internet, c'est le même téléphone que le tien, le même téléphone qui est entre tes mains, que tu peux adopter cette sensibilité. N'allez pas chercher cette sensibilité, je le mets, et vous allez tout le temps dire que ça ne marche pas, cette sensibilité ne marche pas, c'est de l'arnaque. Non, il faut prendre une sensibilité que tu vois que tu peux jouer avec, qui s'adapte avec ton téléphone. Quatrième technique. La quatrième technique, il faut toujours faire des mouvements quand vous jouez. Il faut toujours bouger pour que vous ne preniez pas facilement des balles. Parce que si vous restez immobile, même une seconde ou près de 5 secondes, l'adversaire peut déjà vous tuer. Il ne faut jamais rester immobile, même quand vous essayez de faire un kill. Il ne faut jamais rester immobile, surtout quand vous prenez les butins dans les boîtes des adversaires que vous avez fini de tuer. Ok, maintenant passons au cinquième technique. Quand vous jouez à meilleur classement, il faut savoir des armes qui seront très utiles dans votre partie. Pour les armes qui sont utiles, et je pouvais poster une vidéo sur ma chaîne pour vous montrer les différents types d'armes qui sont appropriés pour jouer bien. Mais je vais vous citer quelques-uns et quelques-unes. Il y a G36, il y a le Bison, il y a l'MP40 et aussi il y a l'SVD. Et aussi pour ceux qui ont déjà un niveau avancé, vous pouvez utiliser le sniper. Et aussi les armes tireurs d'élite. Les armes tireurs d'élite sont vraiment bons pour des combats à distance. Mais pour des combats
Pour des combats corps à corps, il vous faut l'MP40, MP5, UMP, et aussi il y a le Bison, il y a aussi le Mac 10. Ce sont ces armes-là qui sont plus appropriées pour les combats corps à corps. Ok, nous allons passer à la 6e technique. Il faut déplacer stratégiquement que de se déplacer brutalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que avant d'attaquer son ennemi, il faut penser. Il ne faut pas se précipiter et puis on te met par terre. L'ennemi te tue. Il faut essayer de surpasser son adversaire. C'est presque comme le premier conseil, mais ce n'est pas de même. Il faut se déplacer stratégiquement au lieu de se précipiter brutalement. Il faut être patient. Réfléchissez avant d'attaquer. Il faut réfléchir avant d'attaquer. C'est ça la 6e technique. Maintenant, passons à la 7e technique. La 7e technique, c'est très simple. Il faut avoir une bonne combinaison de personnages, une bonne combinaison de caractères. Il faut avoir des personnages appropriés qui peuvent vous aider dans des combats rapprochés, corps à corps. Cela veut dire comme Kelly, qui court vite, qui peut se déplacer rapidement. Deuxièmement, il y a Dimitri, qui, quand tu meurs, tu peux te relever grâce à sa résurrection, à son pouvoir de résurrection. Et aussi, il y a Sonia, une nouvelle personnage. Il y a Sonia qui te donne une seconde chance de 3 secondes. Et tu peux l'équiper. Et avec ça, tu pourras très bien fonctionner dans le jeu. Maintenant, passons au 8e conseil. Et il faut choisir un groupe d'amis que vous savez qui savent jouer à Free Fire très bien pour vous aider à vous perfectionner et jouer avec vous pour vous aider à vous améliorer. Et puis aussi, regardez des vidéos, des tutos sur YouTube comme ce que vous faites là. Et félicitations à tous ceux qui utilisent cette technique. Moi aussi, j'ai utilisé cette technique. Jouer avec mes amis qui sont pros et aussi utiliser des tutos YouTube. 9e. Alors, la dernière, c'est la meilleure. C'est une chose à éviter. Ce que c'est, il le faut. Après avoir mis un ennemi à terre, il ne faut jamais le laisser. Il faut l'éliminer tout de suite. Ok les amis, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.